faut dire que sur le plan international, l'événement qui m'a marqué beaucoup plus, c'est le Brexit. La sortie de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Et cet événement m'a poussé à avoir une réflexion également sur la manière dont les relations entre États sont gérées. Et c'est vraiment un événement qui m'a beaucoup impacté. Sur le plan national, l'événement qui m'a marqué, mais pas de façon positive, mais de façon négative, c'est ce qui se passe dans le département du Pôle. Donc c'est un événement qui pour moi ignoble, très pathétique pour un pays qui a aujourd'hui plus de cinquantaine d'années, ne devrait plus revivre des moments comme ça très sombres. Et vous en savez que le Congo ne peut passer 53 ans sans pourtant avoir un événement comme ça. Hier c'était le 4 mars et aujourd'hui c'est le Pôle. Demain, que sais-je, je ne sais pas encore. Et donc c'est appeler le peuple congolais à la maturité, que le politique ne doit pas nous diviser, mais l'unité doit toujours prôner et l'intérêt général doit toujours dominer en nous. Faisons comme ça, nous allons dépasser l'égocentrisme des hommes politiques et on peut construire notre pays sans problème. Nous avons un pays qui n'a que le nord et le sud. On n'a pas l'est, on n'a pas l'ouest. Et pourquoi devrait-on déchirer le tissu social pour ça? Donc c'est dans ce contexte que j'invite ici tous les Congolais à l'unité et ensemble à l'unisson. Et comme le dit notre hymne national, rien ne peut nous diviser, de se mettre ensemble et pour pouvoir construire notre pays. L'année était tellement difficile, mais par la grâce de Dieu, on a essayé un peu de surmonter cette année. Voilà. Tous les domaines, au plan financier, ce n'était pas aussi facile. Dieu nous a fait grâce pour surmonter au moins cette partie financière. L'événement qui m'a marqué en 2017, c'est la situation du pôle. À un moment donné, au début, il y a des gens qui mouraient là-bas. On faisait aussi braquer de bus là-bas, saccager des modes de transport qui partaient pour Pointe-Noire. Et aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort de trouver une solution. Nos frères du pôle, tout le monde dit les Ninjas, ont accepté de ne plus faire le désordre. Bon, c'est ça qui m'a beaucoup plu en 2017. En 2017, j'ai été déçu parce que, en tant que retraité, j'ai pris mon repos normal, mais je ne suis pas payé comme on le veut. Donc ça me fait des soucis. Et là, heureusement, je suis d'abord diabétique. Tout le temps et tous les jours, il faut que je dois prendre les médicaments. Mais heureusement, encore pour moi, la chance, j'ai des enfants qui sont qui me donnent un peu de moyens, qui me donnent un peu de petits machins, et puis je paye les médicaments pour survivre encore. Sinon, sans ça, je ne sais pas ce que ça allait devenir. C'est un peu ça. Oui, il y a un événement parce que je suis rentré en chômage en 2017. Voilà, l'événement qui m'a marqué. Tout homme souhaite toujours avoir du boulot. Voilà, que les choses s'améliorent. Oui, il peut en avoir deux ou trois. Bon, moi je commence par le plan international pour parler de ce qui a circulé sur tous les médias, à savoir la vente des esclaves. Moi ce que je sais, c'est que c'est depuis 1887 que la vente des esclaves avait déjà pris fin. Aujourd'hui, qu'il y ait un pays au monde qui puisse encore relancer une telle activité, en tout cas c'est immoral, ça fait mal parce que l'homme est quelque chose de sacré, l'homme est sacré. Vendre un être humain comme un objet, cela est vraiment à condamner jusqu'au plus haut niveau. Voilà, donc c'est un événement qui m'a touché sur le plan international. Bon, au niveau national, il y a aussi beaucoup d'événements. Bon, il y a aussi les négociations en vue de la paix au pôle.
c'est une bonne chose parce que nous sommes entre nous. Alors, quand il y a un problème, lorsque on arrête des hostilités à travers donc les négociations, je crois que ce n'est que normal, ce n'est que vraiment quelque chose de très bien. Bon, en dehors de cela, j'aime le sport. Moi, j'ai aussi apprécié la petite évolution des Diables Rouges. Hein, les Diables Rouges, aujourd'hui, qui sont en train de faire monter la poudre au niveau du CHAN. Je souhaite bon vent pour qu'il puisse aller de l'avant, qu'il aille plus loin que ça. Voilà donc pour moi les événements qui ont pu me toucher, qui ont pu me marquer sur le plan international que national. On a dit adieu à 2007, c'est vrai. Il y a eu, au Congo, il y a eu des événements qui sont passés. Hein. Bon, ce que je retiens, c'est surtout le cas avec les retraités et l'affaire de l'hôpital général. Il y a eu des grèves, disons quoi. Bon, je crois que c'est un peu tout. Hein. 2017 qui venait de finir a été pour moi une tragédie. Tout d'abord, en tant que retraité, on a purgé 12 mois sans être payé. Et vous voyez que ça a été pour nous un calvaire. Donc l'année 2017 nous reste une dentité remarquable dans toute notre vie aujourd'hui. Parce que c'est du jamais vu, on n'a jamais passé ainsi longtemps à succomber dans le comble des misères, en tant que pensionné, père de famille, et se retrouver dans pareilles circonstances de la vie. Alors c'était vraiment difficile. Mais Dieu merci que nous sommes debout et en vie. Oui, l'année 2017, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Tout le monde ne l'attendait pas, mais il y a eu un grand miracle. Donald Trump a pris le pouvoir et Hillary Clinton a échoué. Oui, j'ai passé toute l'année sans percevoir ma pension. Je n'ai eu que 3 pensions sur 12. Donc, ça a été très dur. Mais avec Jésus, nous marchons. Pour les bons souvenirs, c'est l'élévation de mes enfants. Mais plus mauvais, j'avais perdu mon père. Hein? Donc c'est les deux là qui m'ont marqué. J'ai été marqué par la qualification des Diables Rouges à la 5e édition du CHAN, des Diables Rouges qui avaient éliminé les Léopards de la RDC et les détenteurs de cette coupe. Et on voit déjà en 2018 que les Diables Rouges ont beaucoup plus de chances peut-être d'arriver au sacre pour remplacer la RDC et confirmer ainsi qu'ils avaient réellement battu et éliminé la RDC. Voilà ce qui m'a beaucoup marqué. J'ai été également marqué au plan international de l'élection de Georges Weah, un grand footballeur qui a fait beaucoup pour son pays et qui vient d'être élu aujourd'hui président de son pays. Voilà les 2 faits qui ont marqué ma vie en 2017 et 2018. Ah bon, pour moi, je dirais que j'étais malade, j'étais cloué dans la maison. Chez moi, il y a eu des gens quand même qui sont venus, l'invitation, les gens qui sont venus chez moi, et ils mangeaient, et ils buvaient. Mais pendant ce temps, moi, j'étais dans la maison. Mais pour moi, c'était une grande joie. Et des amis qui sont venus me voir pendant de longues dates que je n'ai pas vues, c'est une grande joie pour moi. Bon, pour la réponse de la fin de l'année, qu'est-ce que je peux dire? Avec tout ce qui se passe, nous remercions quand même l'Éternel de son bienfait qu'il a fait pour que nous soyons jusqu'à aujourd'hui.